Bonjour les Vierges, ravie de vous retrouver. Merci de votre présence. J'espère que vous allez bien. Alors, on découvre les messages pour votre mois de mai. Alors, je vous invite à consulter également votre ascendant. Il est même parfois plus parlant que le solaire. Et puis, je m'adresse bien sûr ici aux solaires et aux ascendants vierges principalement. Après, bien sûr, libre à vous de compléter avec d'autres aspects de vos cartes du ciel si vous sentez une bonne affinité entre vous et moi. Alors je m'excuse par avance, vous entendez que je suis un petit peu prise au niveau ORL, je n'ai pas la voix habituelle, je tire sur mes cordes vocales et en plus je suis dans un environnement différent donc ça résonne un petit peu, on fait comme on peut. Alors j'ai sorti les fées, les lutins, voilà, toute l'ambiance printanière malgré les effets sur les allergies et vraiment j'avais envie de célébrer ce mois de mai parce que je l'adore, je sais pas vous, je sais pas pour vous mais donc j'ai sorti des cartes et en plus je trouve que c'est magique parce que on a à peu près les mêmes énergies ici qui sont réunies avec deux oracles différents. Alors je vous les présente brièvement. L'oracle des fées des lutins de Kevin Piranio et au royaume des fées de Gillian Camp. Voilà, on va aller voir ensemble ce que ça nous dit. Alors comme d'habitude, à gauche, les énergies les plus favorables pour vous. À droite, ce qu'il va falloir dépasser, les breloques. Chacun d'entre vous, vous avez une histoire avec ses charmes. Sur l'instant, ça peut effectivement vous parler, mais très souvent, on se trompe. En tout cas, c'est mon cas. Depuis que je fais des guidances, je m'aperçois en mode canalisation que plus tard, quand je reviens sur la guidance, c'était vraiment très surprenant. Voilà, mais c'est à la fin du mois que je m'en aperçois. Donc, n'hésitez pas à revenir voir celle du mois d'avril. Et puis, on va aller déployer ces énergies thème par thème et on finira sur une guidance synthétique qui reprendra, je pense, des éléments importants. Elles viennent souvent confirmer ou infirmer des éléments que l'on aura contournés. Voilà. Allez, c'est parti. Pour vous les vierges, qu'est-ce qui se passe? Alors, on a une clé ici. Cette clé est sortie pour plusieurs signes. C'est important parce que oui, effectivement, souvent, je sais que le printemps est souvent un mois propice pour l'acquisition de biens immobiliers, location, achat ou vente aussi pour certains. C'est le mois avant le départ des vacances. Donc, il y a sans doute quelque chose depuis l'automne, c'est ce qu'on me dit avec les nobles demoiselles. Pour tous ceux qui, effectivement, cette clé ouvre un local, une voiture aussi, parce qu'on a une voiture qui est ici, une question en lien bien sûr avec votre habitation, mais la clé, symboliquement, c'est surtout avancer sur un projet. Voilà, donc très important puisque c'est l'objet qui ouvre une porte, et qu'est-ce qui se trouve derrière? Eh bien, on a les nobles demoiselles, donc là, on parle de connaissances pour certains d'entre vous. Alors, c'est les opportunités, c'est les personnes qui vous correspondront, c'est le fait de retrouver de la compagnie, de la chaleur ou d'étendre un réseau si on est sur un projet, puisque cette clé ici, elle ouvre sur quelque chose d'important ici. Donc là, on peut avoir aussi une nouvelle étonnante qui vous apporte une solution et quelqu'un qui vous témoigne une grande affection. On peut vraiment avoir ça avec ces énergies-là. Ce qu'on me dit en négatif ici pour vous, c'est quand même justement la carte peut-être la plus négative des lutins, des fées des lutins. Ici, c'est l'enjambé. Donc effectivement, si vous regardez bien la carte, on a un chemin ici, puis d'un coup, on a l'impression qu'il y a eu un tremblement de terre et là, on ne peut plus passer, quoi. On est dans les tranchées, sinon. Donc là, on va me dire que beaucoup d'entre vous, il y a un obstacle. Il y a un obstacle pour avancer. Alors cette clé vient justement nous donner des solutions, donc c'est plutôt pas mal. Et surtout avec les nobles demoiselles, ça peut parler d'un contact d'une personne ou d'une opportunité qui viendra vers vous, mais qui pourrait vous aider à solutionner cet obstacle. Et ce n'est pas insurmontable, parce que là j'ai des vierges ici qui, avec cette enjambée du lutin, ça fait peut-être des mois, des années que vous avez un objectif, un projet, et que vous n'avez pas les résultats escomptés. Donc on peut parler d'une persévérance, mais ça ne porte pas ses fruits. C'est ce qu'on peut me dire. On peut parler aussi de chercher à faire des compromis tout le temps, en permanence pour les vierges, et à un moment donné, on perd confiance si on n'a pas honoré de l'autre côté si vous êtes sous un mode compromis puis que c'est que d'un côté, évidemment, c'est un peu déséquilibré. Donc là, cette carte vous invite à ne pas abandonner, de continuer dans la direction jusqu'à l'été. C'est un peu ce qu'on peut me dire. Pour certains, il y a une situation très importante avec l'ange de la mer qui nous parle de ne pas comprendre, ne pas voir, ne pas entendre une situation qui pour l'instant n'est pas dite ou n'est pas encore comprise. Ça me parle d'un compromis, de nouveau, c'est vraiment l'idée du compromis ici qui ressort. Donc peut-être ici,
ça peut inviter les vierges à être un peu comme ce gorille, à être sans compromis. Finalement, peut-être que c'est ça la solution et ouvrir la porte à de nouvelles personnes qui pourraient être plus connexion avec vous, voilà, plus chaleureux, plus... Parce que là, je peux avoir vraiment des personnes qui restent toujours dans le silence, un peu comme ce gorille. Alors ça peut être vous, ça peut être des personnes autour de vous qui ont tendance à se comporter un peu de façon primaire, primitive ou binaire, voilà. Donc on a une situation pas forcément simple. Surtout si je regarde vos breloques, les vierges, nous avons... ça c'est drôle. Alors ça, regardez ce que nous avons en fait. Nous avons le lièvre et la tortue. Ah ça c'est fou quand même. Donc là on a une situation comme une fable. Hein. Ouais. Alors je pense que c'est un peu cette énergie-là. C'est l'idée que soit vous êtes le lièvre, soit vous êtes la tortue, mais soit c'est trop vite, soit c'est pas assez. Au final, vous arriverez à un résultat. Il y a peut-être un tempo à trouver. Mais là, regardez bien, on a un obstacle. Donc c'est un peu l'idée que ce soit le lièvre ou la tortue, que vous alliez vite ou lentement, vous vous heurterez à cet obstacle-là. Donc semble-t-il que c'est ça qu'il faut entendre. L'ange de la mer, des secrets célestes et terrestres deviennent aussi clairs que du cristal. Des aspirations de l'âme se transforment en réalité. Elle est en négative cette carte. Ça nous dit qu'on n'est pas au courant de certaines choses, on ne comprend pas certaines choses. Et pour l'instant, c'est encore verrouillé. Cependant, on a une bonne nouvelle avec cette clé. Hein. Donc, restons positifs parce que l'ange de la mer vous dit que vous finirez par contourner cet obstacle tôt ou tard. On a le 4, ça peut nous parler du mois d'avril, ça peut aussi parler de stabilité. Et j'ai avec ce chiffre 4 l'énergie, alors ça peut être un signe du taureau ou un signe du bélier, parce que très souvent je me suis aperçue dans les breloques que ça peut être en lien avec des énergies du mois du signe qui correspond à ce lièvre. Donc là, on peut avoir une personne qui peut-être est un peu hyperactive, hein, c'est possible, ou qui va vite, 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 et vous, ça vous ralentit. Vous voyez, ça peut être ça. Après, on peut parler d'un mois d'avril qui s'est accéléré et d'un besoin maintenant de se poser, de ralentir, d'attendre. Voilà, c'est un peu cette situation-là aussi. Le 4, ça nous parle aussi de stabilité, de se poser. Ça va nous parler de fondation, de foyer également. Donc là, on va parler de retrouver un peu, c'est peut-être le travail aussi, hein, l'énergie du travail, le 4. Je peux le ressentir aussi que ça représente une situation au niveau du travail. On a la lettre I et la lettre Z. Alors très souvent, ça peut être des lettres d'un prénom ou de mots importants, de situations en particulier. Le I ou le Z, alors le Z, ça peut me parler par exemple d'un contrat ou d'une signature identité, hein, c'est l'identité qui peut ressortir. D'ailleurs, le I peut parler d'identité. J'ai l'impression qu'on se cherche pour des vierges dans une nouvelle direction ou dans un projet. Alors, on va quand même regarder ce qui va se passer de très favorable pour vous. Et puis, c'est magnifique d'ailleurs, c'est vraiment très signifiant parce que là, on parle 2 fois du compromis. Et là, on va vous parler de 2 fois de vos capacités, de vos dons. Très bon pour les vierges qui sont en train de développer, en particulier pour les vierges qui sont dans un don de soins, thérapie. Tout ce qui peut être autour de l'aura, des chakras ou du monde énergétique, un don. Ou alors une faculté spécifique dans lequel vous pouvez justement marquer, être remarqué aussi, ou en tout cas d'avoir votre propre signature. Et on ressent que effectivement, c'est ce que nous dit la carte, les dons des fées se manifestent comme des trésors terrestres et spirituels. Et on a la poussière de fée. C'est vraiment très signifiant, le nain et les fées. Alors ce qu'on me dit avec cette énergie de poussière de fée, c'est justement que vous pouvez retrouver un peu plus d'énergie ce mois-ci. Grâce à une situation d'ancrage, grâce à une situation avec ce nain qui va parler de ressentir en soi quelque chose qui est en or, qui est très précieux. Alors ça peut être une personne parce que moi j'ai les nobles demoiselles et la clé, je vous ai parlé d'un relationnel autour de vous. D'ailleurs il y a un S, ça peut être plusieurs personnes. Et on vous parle ici de personnes qui pourraient vous couvrir de présents, de pierres précieuses. Alors, c'est une façon imagée de dire qu'on peut vous faire des cadeaux. Et en plus, la poussière de fée, c'est quand même magnifique. On voit bien cette énergie qui vous remplit vibratoirement.
Donc, quel que soit le cadeau dont il est question ici, ça me parle de sagesse, ça me parle de quelque chose qui pourrait être important, qui va vous remplir d'optimisme, qui va vous permettre ici de pouvoir étendre aussi votre champ d'activité. Donc, on a quelque chose de très agréable qui nous parle, vraiment ces cartes nous parlent de facultés et de cadeaux, de dons, de choses importantes ici qui se manifestent pour vous. Donc très important. Alors c'est aussi le nain, l'énergie de la sagesse et de l'étrangeté. Il y a tout un milieu un peu étrange ici que vous découvrez les vierges. C'est peut-être pour ça qu'on vous freine ici. Pour bien le comprendre, on vous attend vers un autre environnement. Alors on a une voiture qui est tombée sur la poussière de fée. La poussière de fée avec la voiture nous dit on doit avancer, retrouver cette harmonie, on doit se rendre indépendant. Pour moi, c'est comment vous allez conduire cette voiture qui va être important, ni rapidement, ni lentement. Il y a vraiment quelque chose à comprendre, mais je pense qu'on va venir le développer avec les énergies du pro et ensuite on ira voir pour les autres thèmes. Alors on poursuit les vierges, j'ai oublié de sortir la petite voiture, voilà on la met là. Alors qu'est-ce qui se passe pour vous les vierges au niveau de la sphère pro? Alors je rappelle toujours que ça ne concerne pas que la sphère professionnelle les vierges, puisqu'on ne se résume pas qu'à notre activité rémunératrice. Alors ça peut parler d'une passion et ça peut parler des éléments qui sont dans votre sphère privée, qui peuvent impacter votre travail. Alors nous avons quand même des énergies très tournées autour de vos capacités. Alors je m'adresse à des vierges qui sont quand même assez initiées ou qui vont se faire aider pour retrouver un peu d'harmonie, de calme. Il y a des questions ici pour des vierges qui se posent la question avec cette enjambée du lutin jusqu'à l'été. Est-ce que finalement on n'est pas amené ici à se séparer d'une situation, de personnes autour de vous, d'une pratique, d'un travail pour retrouver un peu plus d'alignement, de calme, possiblement. Voilà, donc il y a des vierges qui sont en train de se poser des questions sur le sort d'un travail, de relations autour d'elles ou d'une façon peut-être de procéder également, une routine, c'est ce qu'on peut me dire, notamment sur la façon dont vous voulez vous régénérer peut-être au travail. Si vous êtes amené à faire un travail intellectuel et à s'occuper par exemple d'une équipe ou être intégré dans une équipe, on sent qu'il y a une signature probable, mais qui vous met en difficulté certains vierges. Donc, est-ce que vous êtes actuellement en train de réfléchir à une situation et une autre? Il faut vous séparer pour retrouver un alignement et du calme. Ça semble être des questions que beaucoup de vierges vont se poser. Alors, on va les compléter avec le Béline pour répondre à ce sujet, mais on voit des nouvelles qui vont arriver, des nouvelles, des messages, beaucoup de mails, beaucoup d'écrits. Beaucoup de communication aussi par la pensée, pour certains d'entre vous, vous êtes connectés ici, c'est ce qu'on nous dit avec cette carte, connexion, et on voit que c'est de l'ordre du mystère. Et on me dit que vous pourriez avoir, pour beaucoup de vierges, une forme d'énergie un peu stressante. On se prend beaucoup la tête, on voit qu'il y a la lumière qui s'allume, mais ce n'est pas simple pour beaucoup de vierges. J'ai l'impression que vous vivez une transition qui n'est pas simple. Voilà. On a des idées, mais on a du mal à les mettre en application parce qu'il y a quelque chose, une énergie qui vous parasite ou une habitude que vous êtes en train de changer. Alors c'est une habitude relationnelle, j'ai l'impression. C'est la manière dont vous allez communiquer, parler. Il peut y avoir une énergie comme ça. Et j'ai le coquillage. Alors ça me remonte encore l'énergie de l'été, de la mer. Moi je ressens cette énergie-là. Mais ça ressort dans cet élément où on parlait justement d'être dans l'écoute. Alors, c'était laquelle énergie? L'ange de la mer, c'était ce que vous voyez et ce que vous entendez surtout. J'ai l'impression que vous êtes affecté par ce que vous entendez. Ça fait obstacle pour vous. Ou alors, ce que vous attendez d'entendre. Il y a des non-dits, c'est ce qu'on nous dit. Il peut y avoir une problématique de quelqu'un qui ne parle pas, qui ne dit mot. Et ça vient poser des vraies questions. Ça vient vous troubler l'esprit, j'ai l'impression. Ça vous met en stress. Vous avez besoin d'avoir cette lanterne éclairée, là, pour beaucoup d'entre vous. Ouais.
Oui, je pense qu'il y a des vierges qui attendent des réponses, des écrits. Vous avez besoin d'avoir des éclairages, hein, et j'ai bien l'impression que ça ne va arriver que pour l'été. C'est ce qu'on vous disait, hein. Il y a un obstacle, mais ça va se contourner, c'est ce qu'on me dit. Alors, on va continuer avec l'oracle du Béline. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais là, on a cette fameuse scission. Ça me rappelle beaucoup l'enjambé ici, hein, c'est quand même fou. On a la même énergie ici, comme si on voulait vous parler d'une situation à rééquilibrer le pendule, hein. C'est une histoire de trouver le bon chemin, de trouver sa voie. Et j'ai l'impression qu'il y a comme une scission qui est en train de se faire entre vous et des personnes. Il se peut que vraiment on vous amène ici à aller chercher la simplicité, à ne plus vous scinder en deux, à faire toujours des compromis. Moi, je ressens cette énergie-là, comme si vous étiez toujours un peu dans cette énergie de toujours sur ce qui est écrit, ce qui est dit, ce que les personnes pensent autour de vous. Eh bien, j'ai l'impression que ça vous tiraille. J'ai l'impression que ça affecte votre pensée. Et je pense que c'est un peu cette énergie-là qui vient vous parasiter. C'est peut-être ça qu'il faut nettoyer. Peut-être aussi, on a beaucoup de monde, hein, certains vierges autour de soi, et ça vient polluer votre énergie. Je vous rappelle qu'on était dans les énergies d'une poussière de fée qui vous parlait de votre aura, de votre chakra. Et en positif, on va nettoyer. Je pense qu'on va finir par trouver quelqu'un peut-être qui va nous aider, ou on va faire une nouvelle pratique qui nous permettra d'avoir des idées plus claires. Voilà. Et avoir une pensée innovante aussi pour certains vierges, on n'est peut-être pas toujours suivi. Alors, il peut y avoir une dualité qui se crée parce que vous êtes peut-être pas forcément compris, ou c'est dans la mode de communication qu'on est en train de me donner cette énergie-là. Alors, là j'ai une carte qui est tombée, je vais aller la ramasser. Alors effectivement, on parle de nouveauté, on parle de découverte, on parle de mystère. Il y a, avec cette poussière de fée, je vous ai dit, hein, il y a une énergie usée, on va se débarrasser de celle-ci. Et je pense qu'il y a possiblement, avec ce fameux nain ici, une croissance, une fécondité par rapport à ce que vous voulez mettre en place. On peut étendre son champ d'activité et on va innover ici. Il y a des idées, mais il faut chasser ce stress, hein. Je pense que c'est surtout cette énergie-là qui ressort. Il y a un besoin de calme et de repos, de reprise. Alors j'ai une autre carte, la clé. Vous voyez, on parle d'une clé. On parle d'une solution qu'il faut regarder d'un peu plus haut. Il faut aller chercher de l'aide, peut-être du soutien. Alors, qu'est-ce qu'on montre vraiment qu'on a besoin de savoir, hein, pour certains, hein. On a besoin de connaître des mystères, hein. Là, je peux avoir des scientifiques aussi, hein. Je peux avoir des personnes qui aiment découvrir tout ce qui est métaphysique, physique, les sciences. Vous voyez, mais on parle beaucoup quand même de dons et de capacités, hein, les vierges. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre destiné? Alors, pour les vierges, ascendant vierge, au niveau de la sphère pro pour le mois de mai, la passion. Bon, c'est la passion qui va vous amener, qui va vous guider. On ressent, hein, quelque chose. Et la paix. Ouais, c'est ça. Il y a une sérénité ici, on vous dit. Sérénité. Vous pouvez rester serein. J'ai l'impression que certains vierges vous posez des questions sur un contrat, sur une signature, sur le fait d'avoir toujours une pensée innovante, de garder toujours l'état d'esprit. Je pense aussi de pouvoir vous renouveler. C'est inscrit sur votre chemin. Il y a beaucoup de recherches, hein, qui vont être faites pour les vierges, et je pense que vous allez devoir vous séparer d'une mauvaise énergie ou d'une mauvaise pratique peut-être, hein. Il peut y avoir vraiment un choix à faire. J'ai juste envie de remettre des cartes ici pour vous les vierges. J'en ai 3 en plus qui sont tombées pour vous, et ça me complique un peu les choses. Pour vous les vierges sur la sphère pro, s'il vous plaît. Z comme signature, hein. Et là j'ai une signature pour certains vierges. Dans un partenariat, dans une association, peut-être 3 personnes. La seule énergie négative, je vous dirais, c'est de se séparer d'une forme de stress qui vous met dans un état d'hypnose un peu. Voilà, c'est un peu ça, hein, je ressens ça. Vous changez de routine aussi. C'est peut-être ça qui vient poser problème dans une clairvoyance ou une compréhension ou une pensée claire. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit sur la séparation, ésotérisme et dualité, s'il vous plaît, pour les vierges, s'il vous plaît. Voilà, j'en voulais 2, c'est parfait. Protection et honneur. J'ai l'impression... La grâce. Bon, les vierges, tout est dit, hein. On va se libérer, là. Il y a quelque chose qui est en train de se nettoyer, se purifier. Je vous ai parlé de cette poussière de fée qui nous parle de se débarrasser d'énergie usée. Et moi, je pense que c'est cette énergie-là.
il y a un ralentissement voulu et une accélération pour pouvoir aller vers un autre domaine d'activité ou reprendre possession de sa pensée, de sa clarté. Alors, je vois beaucoup de personnes qui vont écrire, qui vont envoyer des courriers, qui vont clarifier les choses. Il y a beaucoup de discussions, peut-être plus par mail, hein. Voilà ce qu'on me dit. Alors, on va continuer, on va aller voir votre sphère matérielle. Alors, les vierges, au niveau de la sphère matérielle et financière, alors vraiment les questions de temps ressortent beaucoup, hein, parce que le lièvre, la tortue, hein, je pense que ça parle bien du timing pour arriver à une destination, un objectif avec ce chemin, cette enjambée, hein, vous voyez bien, on parle particulièrement de ça. Et on me montre aussi une parole un peu... alors avec ce gorille, moi ce que je ressens, c'est vraiment le côté primitif, ancien, vous voyez, c'est un peu l'autorité également. Et on me montre le temps de parole, le temps d'échange. Et on retrouve un peu cette notion aussi, comme on l'a vu tout à l'heure avec cette énergie du ange de la mer, ce que vous entendez, ce que vous dites. Regardez bien, on a quelqu'un qui se met la main devant la bouche. On a une personne qui parle beaucoup. Il peut y avoir le verbiage, il peut y avoir... Et on parle de message, on parle de la manière, de la couleur de votre voix, la manière dont vous voyez, vous entendez, la manière aussi dont vous nourrissez, hein. La parole, c'est aussi la nourriture. Alors, quelle est la nourriture? Parce que là, on montre que c'est important. Si ça fait un moment que l'on a peu bien mangé, que l'on a peu bien communiqué, que on a envoyé des messages depuis un petit moment. On va parler d'un entretien, on peut parler également d'échanges que vous avez eus concernant le passé ou concernant une personne du passé avec qui vous avez pu avoir des échanges. Il se peut que là, vous ayez enfin, pour les vierges, une réponse à une demande, notamment si ça concerne cette fameuse clé que nous avons avec la maison. Donc je pense qu'il y a des vierges qui vont avoir un retour ici, une situation très agréable. J'ai la joie et j'ai la joie d'enfant. Donc pour moi, soit vous avez une situation vous concernant, soit ça concerne des enfants. Il y aura un temps d'échange, un partage peut-être avec un homme concernant une situation du passé ou quelque chose que vous attendiez depuis longtemps, et on peut sentir qu'effectivement il y a de la couleur qui revient dans la maison ou sur vous ou dans la manière dont vous allez évoquer les choses. Satisfaction, joie d'enfant. Certains, c'est uniquement sur le fait que pour avancer, la clé, c'est de retrouver ce cœur d'enfant, cette satisfaction d'être dans l'instant. C'est le fait de se retrouver, voilà, dans une joie, une insouciance, un plaisir, et c'est peut-être ça qui vous permettra de pouvoir gagner, hein, en assurance ou en pétillement, parce qu'on est quand même dans l'énergie des fées, on l'a vu, il y a de la poussière de fées. Moi, j'ai l'impression que c'est cette notion de la parole, la voix, la magie, le chakra, l'énergétique, tout ça, ça parle beaucoup. Donc pour les vierges, il y a quelque chose ici à améliorer, à soigner. Ça peut être dans les échanges, en interaction avec un homme, mais c'est aussi le fait de parler ici à une personne on va parler d'une personne aussi qui est en train de travailler sur la manière dont il va évoquer les choses de son intériorité, hein. C'est peut-être cette personne-là qui peut avoir gardé pour elle beaucoup, beaucoup de choses à dire, et on va rééquilibrer les choses. Et ça va permettre ici de pouvoir bénéficier à la famille, à un projet, parce que là on parle des projets avec un S, hein. Beaucoup de joie, hein. Il y a quelque chose qui revient vers vous de façon très agréable. Moi, j'ai quelque chose de bien. La santé. Il se peut que vous ayez passé un entretien ici, que vous avez un retour. Alors, ça peut être un propriétaire, un notaire, ça peut être un homme que vous connaissez, avec qui vous avez vécu. On va parler également d'une situation en lien avec la santé, donc ça peut être en lien avec le médical. Ça peut être vous qui allez consulter quelqu'un qui va vous aider à harmoniser votre intériorité pour permettre justement de pouvoir améliorer une situation financière, puisque tout est interconnecté. Il y a une belle énergie pour vous. Alors je pense que maintenant, la question du temps me dit que ça fait très très longtemps. Peut-être que vous avez parlé à une personne et il y a peut-être un retour, hein. Ça va vous faire plaisir, ce qu'on me dit. Il se peut également, alors j'ai une carte qui tombe, je vais aller la chercher. Décidément, ça tombe beaucoup pour vous les vierges. L'épanouissement, la beauté. Oh, c'est beau. Ça me parle de jeunesse, donc ça peut parler d'une situation du passé, quand vous étiez plus jeune.
peut être quelqu'un que vous connaissez bien, hein, un papa, un oncle, un papy. Ça peut même être une personne qui n'est pas forcément présente, qui vous aide ici, avec qui vous passez du temps à parler, à prier, pour sentir quelqu'un plutôt paternel. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, les Vierges? Les nouvelles. Je vous ai dit, vous allez avoir des nouvelles. Hein. Ça fait peut-être un bon moment que vous attendiez. C'est pour ça qu'il y avait cette enjambée de lutin. N'oubliez jamais, les Vierges, que je m'adresse à différents Vierges. Pour certains, vous êtes déjà passés par cet obstacle. Le mois de mai nous dit, vous êtes devant et ça peut se résoudre dans ce mois-là. Pour d'autres, ça me parle quand même d'une périodicité de l'été, d'où ce temps, le temps nécessaire. Hein. Il y a peut-être quelque chose ici qui va arriver. On vous demande de vous harmoniser ici. Trouvez la parole impeccable. Ça me rappelle ici c'était Don Miguel Ruiz, je crois, qui parlait des acres toltèques. L'eau. Ça peut être une personne qui habite au bord de mer, ça peut être une personne qui est outre-Atlantique. On peut sentir également la notion d'émotion. Ça va dépendre de vos émotions ici, j'ai l'impression. Hein. Parce que quelque chose avait été perdu ou volé. On a perdu un peu de sagesse peut-être, on a pu faire preuve d'immaturité. Pour autant, je ressens quand même des choix qui vont être importants ici. Il y a un vrai changement, hein. Il y a un souffle d'air nouveau, les Vierges, au niveau matériel et financier, je le ressens. Vous allez être contents. Il y a peut-être un retour par rapport aussi à la CAF, par rapport à des APL, par rapport aussi à l'acquisition d'un bien, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. En tout cas, vous allez avoir des échanges en couleurs, hein, c'est ce qu'on me dit. On va essayer de s'harmoniser, moi je pense, avec quelqu'un en particulier. Et on va essayer de trouver des solutions. J'ai un signe du poisson, éventuellement, pour certains vierges qui ressort ici. Vous savez, je marche à la symbolique. Hein. Voilà à peu près ce que l'on me dit. On va continuer, on va aller voir au niveau sentimental. Alors les Vierges, eh bien on ressent au niveau sentimental quand même une situation un peu angoissante, un peu triste, un peu stressante et en même temps que des étoiles hein, sur vous, que de la poussière que l'on retrouve ici, dans cette énergie-là et dans cette énergie-là. C'est magnifique votre tirage. Il y a un processus de libération, il y a des clés encore, on en retrouve les clés. Donc il se peut hein, que certains d'entre vous, des solutions arrivent et que c'est en train de se mettre doucement en place parce qu'il y a une libération, on sent qu'il y a quand même un peu le boulet qui est par là. Il y a une forme de sacrifice qui est pas loin. On ressent quelque chose hein, qui ressort comme pas forcément facile à vivre, mais libérateur et profondément destiné. Voilà, je vous ai pas parlé. Avec le nain, c'est l'énergie de la sagesse, de l'étrangeté, je vous ai dit, et la prédestination. J'ai l'impression qu'on essaye de vous emmener dans une situation donnée et surtout ne pas aller, s'il y a un blocage, hein, ce n'est pas pour rien. Cet obstacle est là peut-être pour vous emmener à la meilleure destination. Mais vous en avez peut-être peur. C'est discret, c'est ce qu'on nous dit. Je vous ai parlé de non-dit, de discrétion, il y a quelque chose comme ça qui se met en place. On a vraiment le sentiment que des solutions vont arriver sur une situation qui n'est pas facile. Voilà. Alors, vous le savez, j'ai compartimenté, pour ceux qui me connaissent, la vidéo, puisqu'on me l'a demandé, à gauche plus les couples et à droite plus les célibataires. Mais je précise toujours qu'on est comme dans un bocal à poissons, on est dans des énergies, vous baignez dans toutes les énergies. Quelle que soit la situation que vous vivez. Alors, des couples peuvent se retrouver célibataires en couple. Et puis, on a d'autres relationnels affectifs qui ressortent. Donc, vous pouvez trouver une situation comme avec une autre. Voilà, c'est important de le considérer. Mais on va commencer quand même par la tendance couple ici. On montre la fête et on me montre la durée, le sablier, le temps qui passe, le partage. Enfin, un petit moment, peut-être qu'on n'a pas partagé certaines choses avec la personne que l'on aime ou avec un autre relationnel. Et on a beaucoup d'espoir de retrouver cette liberté d'être, cette joie, le fait de célébrer quelque chose. Mais là, on vous dit d'attendre un petit peu, le temps que, effectivement, on libère un peu tout ce qui nous a un petit peu rongé, inquiété. On libère. On active ici. On a l'impression qu'il y a eu une petite fée qui est venue sur vous, qui vous a mis cette poudre de fée pour pouvoir améliorer les choses. On s'active, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui s'activent avec vous pour pouvoir améliorer une relation affective
Donc une libération et on va enfin pouvoir avancer. Cette voiture, elle va passer au vert. Elle se libère de ce poids-là, ce poids qui a été très fin, très délicat. Ça peut me parler par exemple d'une pensée toujours inquiète. Et là, enfin, on va retrouver un peu plus d'étoiles dans les yeux, l'envie de vibrer, de s'amuser. Mais encore une fois, le sablier, le temps qui passe, ça peut me parler du passé. C'est possible que vous vous libériez de relations qui ne vous apporte plus cette joie-là. Voilà, vous sentez que c'est plus pareil, ça vibre plus pareil. C'est pour ça qu'on a ressorti tout à l'heure la poussière de fée qui vous dit que vous êtes en train de grandir au niveau énergétique, de retrouver certaines facultés. Maintenant, un vœu va enfin arriver là. C'est ce qu'on me dit. Pour certaines vierges, ce que vous attendez va arriver. Et il n'y a plus qu'une question ici de timing. Regardez, pour que ça se concrétise. Voilà. Et la prudence est à l'envers, donc on le voit. Bon, bah c'est très bien, on va trouver cette pièce de puzzle. Il y a encore un peu de stress. Alors, je vous ai parlé de concession tout à l'heure, je vous ai parlé avec ces deux énergies que nous avions à droite. Effectivement, peut-être ici, ça vous demande de faire un sacrifice, une concession. Il y a quelque chose que vous devez arrêter, je pense, que ce soit couple ou célibataire. Et ça vous attriste parce que vous sentez que quelque chose vous appelle, mais il y a quelque chose qui vous retient encore. C'est une question de temps qui passe. Partage, succès. Vous voyez, en plus, on a une situation qui doit prendre fin. On va vers du nouveau, énergétiquement. Et oui, vous êtes en train de vous libérer d'une problématique douloureuse, d'un poids en moins. Voilà, moi j'ai un poids en moins. C'est très bon comme tirage. Alors on va aller voir avec le Béline, ce qu'on nous donne pour les couples, pardon. Pour les vierges, s'il vous plaît. Vierge ascendant solaire et ascendant vierge, niveau sentimental. Bon, on a la fête. Il y a peut-être une situation qui parle d'un événement, d'un entretien, d'une festivité qui est importante pour vous. Vous stressez par rapport à cette énergie-là. Pourtant, on vous dit allez-y, c'est clair, ce qu'on me dit. Une célébration, l'anniversaire de mariage, il y a quelque chose qui arrive, d'accord ? On parle d'un restaurant qui peut être important aussi, certains d'entre vous. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre ? L'ennemi. Ouais, on voit bien qu'il y a quelque chose qui vous bloque ici. Alors, on va aller voir, parce que je le sens positif, votre tirage. Au niveau sentimental, par rapport au couple. Un homme, d'accord ? Et la pensée. Bon, je pense, effectivement, vous avez quelqu'un qui vous fait peur, qui vous tracasse, vous voulez atteindre le bonheur, la nouveauté, le plaisir. Ouais, il y a quelque chose qui a été bloqué, verrouillé, que vous allez libérer. Sans doute, il y avait quelque chose qui venait contrarier votre pensée. Et ça peut être quelqu'un qui, effectivement, a tendance peut-être même à faire trop la fête ou a tendance à... Il peut y avoir une addiction, cette table n'est pas toujours très positive, mais je pense qu'on pourrait avoir vraiment un entretien, pas forcément simple avec quelqu'un qui vous angoisse, qui vous stresse ici, dans un relationnel, et vous allez éclaircir les choses. Voilà, on va sentir que finalement, peut-être quelqu'un qu'on considérait comme problématique va finalement être votre allié. Voilà, c'est ce qu'on me dit. On va continuer, on va aller voir pour les célibataires. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Alors, pour les célibataires, on voit bien que ça pique. Il y a la rose, les ronces, la rose avec le trèfle, mais c'est une opportunité. Votre tirage est ambivalent, il est mystérieux. Il vous dit qu'il y a une situation que vous ne comprenez pas maintenant, que vous avez l'impression qu'il se retourne contre vous, qui vous angoisse énormément. Sauf que bien, il y a une situation salvatrice. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Alors, là, j'ai éventuellement un signe du scorpion. Pour certains vierges, ascendant scorpion également, surtout par le biais d'Internet ou par un appel. Un appel, une rencontre destinée, c'est ce qu'on me dit. Il peut y avoir un retour d'une personne qui vous annonce quelque chose. Pas forcément simple, d'accord ? C'est ce qu'on me dit, il y a de la tristesse. Le sentiment, que si ça ne concerne pas non plus qu'un scorpion, on va parler de sentiment de se sacrifier. Mais on va trouver des solutions et on va communiquer. On est tout à fait aidé, secondé, accompagné ici par quelqu'un peut-être qui vous manque. Voilà, ça peut être un signe du scorpion. Et on voit que ça vous aide ici à transmuter, à transformer. On a une opportunité à travers quelque chose qui pique, qui fait mal. C'est ça qu'on est en train de vous dire, voyez ? Et on laisse effondrer tout ça.
pas de désillusion par rapport à de la justice, des mensonges, de l'injustice, on trouve une solution. Et moi, je pense qu'effectivement, il y a un processus de purification qui est très important ici. Ouais, une chance depuis l'été dernier, on retrouve l'idée ici d'une autorité ici. Regardez bien. On a l'idée d'une situation répétitive vis-à-vis d'un manque de réconfort ou alors quelqu'un qui est assez autoritaire. Moi, j'ai quelqu'un ici qui a tendance à avoir un ascendant qui est austère, ou autoritaire ou dominateur, égocentrique. Je peux ressentir ça. Ça peut même être un joueur, un flambeur ici. Moi, je le ressens comme ça. Sauf que on a une solution qui arrive pour vous et pour les célibataires, vous vous remettez de cette situation-là. C'est clair. On vous aide. On transmute cette énergie, ce sentiment d'être soumis là. Voilà. Ça peut être pour vous, ça peut être pour quelqu'un autour de vous. Mais on ressent que parfois on s'est beaucoup donné, il peut y avoir quelque chose à vraiment, on a beaucoup d'espoir de vœux, c'est ce qu'on vous dit ici, de pouvoir trouver la solution sur quelque chose qui vous peine énormément, qui vient vous miner au quotidien, les vierges. Donc soit vous vous sentez très seul, et ça vous avez l'impression que rien n'est permis pour vous, sauf que on est en train de vous dire que si, il y a quelque chose de destiné pour vous. Soit c'est une situation que vous êtes en train de digérer et tous les espoirs sont permis puisqu'on vous dit qu'il y aura toutes les solutions qui vont arriver, qu'on vous aide. D'accord ? Alors on va aller voir avec l'oracle du Béline. Excusez-moi, j'ai vraiment très mal à la gorge. Alors, c'est parti pour les vierges. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Célibataire, solaire et ascendant vierge, sentimental. Allez, on va les prendre, il y en a 3. Tac. L'héritage, la santé, la sagesse. Ok. Alors, ici, on parle du passé. Clairement, j'ai une grand-mère qui est ici ou j'ai une personne que vous avez connue dans le passé. Je vous le garantis, je ressens bien des énergies ici. Bon, pour beaucoup de vierges, quelque chose est en train de guérir et c'est très profond ici avec cette chouette. On parle beaucoup de la connaissance, de la clairvoyance, de la clairconnaissance. Vous êtes en train de découvrir des choses sur votre passé, vous êtes en train de guérir. Vous avez de la bouteille, c'est ce qu'on me dit ici. Vous pouvez dépasser des situations. Vous avez vécu, on va dire, comme si vous aviez mangé votre pain noir. Et maintenant, on va vers autre chose. Quelque chose de très beau, très destiné. Ça me parle beaucoup du passé, ça me parle beaucoup de mémoire transgénérationnelle, notamment vis-à-vis d'une grand-mère, ou vis-à-vis en tout cas d'une situation que vous êtes en train de guérir, d'assagir, de transmuter. Très important ici. On voit qu'il y a beaucoup de ressentis. Vous sentez les choses, comme si on n'était pas à une première vie, vous voyez, c'est un peu l'énergie là. Donc vous allez dépasser quelque chose de difficile. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck ? Ouais, on a encore les non-dits ou le verbiage, les qu'en dira-t-on. Vous allez voir plus clair, je pense, et vous n'allez plus vous laisser atteindre par des mauvaises paroles ici, c'est ce qu'on peut me dire. Vous avez envie d'être pleinement vous-même. Je sens que c'est une question de vibration, votre tirage. C'est très particulier. Notamment sur la renommée et l'appui. Vous voyez, on a une situation, beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions, peut-être même des débats, pas forcément simples, où vous avez l'impression que vous devez toujours argumenter. Et pourquoi pas même laisser de côté quelque chose, parce que vous sentez que rien ne peut changer. C'est comme ça. Vous allez faire preuve de sagesse. Si ce n'est pas vous, c'est la personne face à vous, bien sûr. Voilà, on va aller voir la synthèse. Alors les vierges, je m'excuse, je crois que j'ai oublié d'appuyer sur l'enregistrement pour la distribution des cartes. Donc écoutez, je ne suis pas sûre, donc je verrai ça. Alors, c'est vrai que j'ai pas insisté sur la carte. Ici, on avait quand même un obstacle vis-à-vis aussi du miroir, du retour que l'on a sur soi. Il y a tout un champ émotionnel ici pour les vierges qui ont peut-être, vous savez, ça me fait penser à la dysmorphophobie, à la perception de soi, que ce soit physiquement, moralement, émotionnellement ou par rapport à des capacités. Puisque là, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a une problématique en lien avec la perception d'une situation par rapport à soi également. Et on me montre ici quelqu'un qui doit dépasser une faible estime de soi. Donc vous méritez le succès, l'amour et l'abondance. Posez l'intention d'identifier, de libérer chaque mémoire d'une faible estime de vous-même. J'en ai même certaines certains, j'ai l'ermite qui est là, la solitude, qui ont peur de l'intimité, qui préfèrent rester seuls.
Il y a quelque chose ici qui est à travailler sur la vision peut-être de rentrer aussi en lien, quel que soit le lien dont il est question, parce qu'on a vu quand même beaucoup de monde. Peut-être ici, il y a une forme de pudeur et une forme de situation où on s'empêche de s'ouvrir complètement. Il semble pourtant qu'on a beaucoup à revendre ici. Regardez bien, passion et ange. On a ici une situation où on veut donner, on est passionné, on n'attend rien en retour. Et c'est peut-être ça aussi qui fait qu'à un moment donné, on va parler de concession. Peut-être ici aussi certains vierges, vous devez apprendre à peut-être tamiser un accès, peut-être une histoire comme ça. C'est possible pour certains vierges. Mais moi, je pense qu'il y a des vierges qui ont un regard sur eux, sur ce qu'ils attendent, qui n'est pas toujours facile à vivre. Et je pense que vous êtes avec des situations. Alors c'est marrant parce que j'ai Gorille et la voiture qui sont côte à côte. On a l'impression que vous savez que vous avez affaire à des instincts et on ressent une douceur ici. Il y a quelque chose comme ça. Alors en plus, j'ai la croissance. Vous voyez, c'est la façon dont vous grandissez, notamment sur le fait qu'on ait de la maturité ici. Maturité, le fait de vieillir, de grandir, de faire grandir un projet si ce n'est pas vous. On va parler d'avoir envie de rentrer en connexion de plus en plus avec peut-être un milieu assez plus... Alors on parle des cristaux, des anges, on a parlé tout à l'heure du monde énergétique, des chakras. Il y a quelque chose ici qui pourrait vous renforcer les vierges et qui pourrait vous faire gagner en sagesse. On l'a vu, il y a eu la chouette qui a circulé dans vos énergies. Vitalité. Regardez la force que l'on peut avoir. Regardez comment on peut retirer une force d'une énergie subtile. Mais il y a vraiment des vierges qui se posent des questions sur une problématique, sur une mémoire aussi à travailler, parce que je pense qu'elle ne vous appartient pas complètement. On a pourtant de l'amour inconditionnel. Regardez les belles énergies que l'on a. L'ange, l'ermite, c'est la sagesse. Aime-toi et aime les gens d'un amour inconditionnel. Si seulement tu pouvais te rappeler d'où tu viens. C'est un monde rempli d'amour qui n'a pas d'attente et il est sans condition. Moi, je t'aime ainsi. Tout ce que tu entreprends a une raison d'être et quand tu le fais dans l'amour, tout est possible. Alors, peut-être ici, vous avez des vierges qui aiment prendre soin des personnes plus âgées ou d'une personne plus âgée. On peut avoir quelque chose qui est en train de grandir en soi. Moi, je ressens vraiment beaucoup d'amour, mais de la peur. C'est ce qu'on nous dit depuis le début. Donc, soit dans un projet, soit vis-à-vis d'un proche, soit vis-à-vis de vous-même, par rapport au fait que vous êtes en train de changer l'étape de vie. Mais on a une perception à travailler, c'est ce qu'on me dit. C'est ce qu'on me dit de l'impatience. Vous voyez, j'ai le lapin qui me parle d'impatience. J'ai la tortue ici qui nous dit plus âgé, impatience et âme sœur. Ok, persévérance. On vous a dit, l'enjambé du laitin vous dit persévérer. Si vous attendez de rencontrer une personne, par exemple, je peux m'adresser à des vierges qui sont endurcies, quelque part, célibataires, qui sont en train d'observer comment elles vibrent en elles, ce qu'elles attendent de l'amour, et puis on voit que ça peut être intimidant par rapport à certaines énergies. Mais là, on peut ressentir cette énergie-là. Alors, il se peut que vous ayez un problème avec quelqu'un qui vous fait vieillir d'un coup, là, quelque part, parce qu'il est toujours agité, ce qu'on me dit. Et là, on voit que vous êtes en train d'en prendre conscience. Donc, vous allez changer les choses. Il y a beaucoup de prières, il y a beaucoup de soutien aussi là-haut. On a une très, très belle énergie pour vous, les vierges. Voilà. Alors, conseil, munis-toi de cristaux. C'est le conseil qu'on vous donne. Je n'ai pas souvent cette carte qui ressort. Et abandonne le déni. Les cristaux sont des pierres remplies d'énergie, possédant des propriétés dont tu ne peux même pas soupçonner l'influence. J'aimerais que tu les utilises en ce moment. Il te serait bien utile. Je peux, grâce à mes énergies, transmettre à ces pierres tout ce qu'il te faut pour reprendre ta vie en main ou réaliser un de tes rêves. C'est vers elles que tu dois aller. Alors, cristaux, bien sûr, bijoux, tout ce qui peut être s'apparenter autour de l'énergie, parce que c'est un monde vibratoire, les énergies des pierres. Donc, est-ce qu'on parle de ça? Voilà, à vous de voir. Je pense que je vais vous avoir donné tous les messages. Les vierges, n'hésitez pas en tout cas à revenir sur cette vidéo si vous avez des interrogations. Et je vous souhaite un très beau mois de mai. Je vous dis à bientôt.